Yo tout le monde, c'est Noumé Caballero, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter, essayer de faire un peu la présentation de la vérification KYC. Parce que j'ai reçu plein de messages, que ce soit dans les commentaires ou dans mes messages WhatsApp, où on me demandait de faire une vidéo où est-ce que je vais expliquer la vérification KYC. Donc, sans plus tarder, je vous dis let's go. KYC, qui signifie Know Your Customer en anglais. C'est la pratique menée par les entreprises pour vérifier l'identité de leurs clients conformément aux exigences légales et aux lois et réglementations en vigueur. L'utilisation massive des nouvelles technologies et d'Internet rend nécessaire la définition de normes permettant de lutter contre la fraude en ligne. Le KYC, c'est tout simplement la vérification de ton identité. C'est ce qui va prouver que c'est toi qui es derrière le compte. Au cas où tu mèneras des activités frauduleuses, l'application ou les sites sur lesquels tu mèneras ces activités pourra te localiser, te trouver très facilement. Donc, c'est à ça que c'est la vérification KYC. La vérification KYC. Je vais faire un exemplaire sur l'application Binance, ensuite sur l'application Get.io et enfin sur l'application Helpbank. C'est ces trois applications que je vais faire la vidéo, voilà, sur la vérification KYC. Et ensuite pour toute autre application, c'est pareil, Iste, Hotbit, voilà. Toutes les autres applications, c'est pareil. Donc, on va commencer directement. Voilà. Donc, directement là. Pour ceux qui utilisent Binance, voilà, vous allez remarquer que depuis un certain moment, Binance a bloqué les achats des crypto-monnaies pour ceux qui n'ont pas fait la vérification KYC. Voilà, c'est-à-dire que pour ceux qui possédaient Binance avant, à présent, ils ne peuvent rien faire. Voilà, ils sont obligés de faire une vérification. Voilà, une vérification KYC. Donc, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, on va faire la vérification. Comme vous le voyez, euh, là, ils ont mis comment je vais appeler ça? Je vais dire les avantages de la vérification KYC. Parce que, limite en fiat, vous voyez, on dit qu'un dépôt de 50 000 dollars quotidiens et un retrait de 50 000 dollars quotidiens. Maintenant, pour les transactions P2P, P2P, ça, ce sont les transactions qu'on fait avec Orange Money, MTN Money. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est que Orange Money, MTN Money font désormais des transactions à partir de l'application Binance. Voilà. Un jour, il va faire une vidéo là-dessus. Maintenant, enfin, on a limite en crypto. Voilà. Pour, vous voulez qu'on limite en crypto, on dit retrait, c'est 100 bitcoins. Voilà. Pour les limites en crypto, les retraits sont de 100 bitcoins. Maintenant, voilà tout. Donc, et aussi, vous pouvez faire vérifier plus. Je crois que vérifier plus, ça, c'est à peu près pour les entreprises, je crois. Mais bon, on va faire sur la vérification. Il va appuyer sur commencer maintenant. Voilà. Voilà. Là, comme vous le voyez, on me demande de sélectionner mon pays. Déjà, ma nationalité. Voilà. Donc, la nationalité, c'est. Il y a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, mais ils sont béninois. Il y a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, mais ils sont gabonais, camerounais. Voilà. Donc, si tu es en Côte d'Ivoire, comme nationalité, tu vas mettre ton pays. Maintenant, tu vas mettre ton pays là. Là, tu mets ton nom. Voilà. Et ensuite, là, tu vas mettre ton deuxième prénom. Voilà. Donc, pour ceux qui savent que en Afrique, on a plein de prénoms. Voilà. Donc, sur ton prénom, si tu vois que tu as un total de 4 noms comme ça, 4 prénoms. Je vais dire, bon, 3 prénoms et puis un nom. Donc, tu vas mettre ton nom de famille ici. Ton nom de famille, tu vas le mettre là. Maintenant, ton premier prénom, tu vas le mettre là. Et ensuite, les deux autres, tu vas les mettre là. Et ensuite, là, on dit de sélectionner ta date de naissance. Donc, là, je mets la date de naissance. Voilà. Et ensuite, on va appuyer sur continuer. Là, j'appuie sur continuer. Ensuite, là, on dit de adresse de résidence. Ça, je crois que c'est un truc qui n'est pas
trop, je vais dire, c'est pas trop, trop utile même parce que bon, vite, je vais même bloquer code postal même, je sais même pas même s'il y a un code postal. Mais bon, vas-y. Maintenant, adresse de résidence, je crois que là, tu vas regarder sur votre, comment ça s'appelle déjà? Votre facture domaine de l'électricité. Ils ont mis une adresse de résidence là-bas. Voilà. Ils ont précisé mieux la localité où vous êtes situé. Donc là, vous allez prendre l'adresse de résidence pour mettre. Ok. Donc moi, je vais mettre un truc comme ça. Ensuite, je vais appuyer sur continuer. Maintenant, là, maintenant, on me demande de faire, de choisir ce que je veux. Donc là, pour ceux qui ont un passeport et là, pour ceux qui ont une carte d'identité. Mais la carte d'identité aussi, elle marche avec le permis de conduire. Donc, en gros, on a trois possibilités. Nous avons la carte d'identité, le permis de conduire et le passeport. Voilà. Donc, je crois que la majorité vont prendre la carte d'identité. Là, si tu n'as pas carte d'identité, que tu as permis, ça passe. Mais si tu as passeport, si ça passe. Et pour celui qui n'a rien comme moi, eh bien, tu ne pourras pas faire la vérification KYC parce qu'il n'accepte pas les attestations. Voilà, c'est ça. Donc, ensuite, j'appuie sur continuer. Et là, on me demande de prendre des photos. Voilà. Donc, là, vous allez bien lire. On est délivré par les publics documents non modifiés. Parce que les documents sur fond uni, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu mettes, si tu peux poser un drap de couleur verte, voilà. C'est que si tu peux poser un drap même, voilà, où est-ce que tu vas déposer, tu vas prendre directement la photo avant et la photo arrière. On dit pas d'image noir et blanc, voilà. Donc, il ne faudrait pas que ta carte contienne des images noires et blanches, voilà. Maintenant, pas de documents modifiés ou périmés. Donc, pour ceux qui ont des trucs, des passeports périmés ou même des cartes d'identité périmées, ça ne marchera pas. Donc, dans cette partie-là, qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous avez vu, vous lisez bien ce qu'ils nous ont demandé. On nous demande de mettre un fond uni. C'est-à-dire que lorsque tu vas prendre ta photo, si tu as, moi, je vais vous demander de prendre, je ne sais pas, un tapis, mais je sais pas, un pagne pour déposer sur une table. Voilà, une table, un tabouret, voilà. Donc, vous déposez ça et vous vous asseyez sur la terrasse. Voilà, quand la terrasse, ça veut dire qu'il y a de la lumière. Voilà, parce que ne faites pas dans un salon ou même dans une chambre, non. Faites sur la terrasse où est-ce qu'il y a de la lumière. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est tout simple. Une fois que vous êtes ici, on va appuyer sur avant du document. Donc, moi, j'ai pris un exemple, un papier où je me suis dessiné quelque chose comme ça pour que ça soit un truc un peu plus explicite. Donc, vous allez appuyer sur avant du document. Donc, une fois que vous appuyez sur avant du document, voilà, ça va vous mettre en selfie, mais vous allez appuyer pour dire que vous voulez prendre une photo en arrière. Donc là, on va considérer que là, c'est ma carte d'identité ou mon permis de conduire. Donc là, je me bien comme cela et je tire. Une fois que j'appuie, je patiente. Voilà. Une fois que j'ai patienté, j'ai appuyé sur OK. Donc là, j'appuie sur OK, je patiente encore jusqu'à ce que le truc ça charge, en passant jusqu'à ce que ça charge comme ça, voilà. Une fois que ça a chargé, on va appuyer sur la deuxième image, le deuxième tableau en bas où on dit arrière du document. Donc du coup, j'appuie sur arrière du document. Voilà. Donc comme ça, là, j'ai dit, on considère que c'est ma carte d'identité. Donc tout simplement, je vais la tourner et la derrière. Donc vous placez bien ce que ça soit lisible. Et un fond, et faites cela sur la terrasse. Voilà. Donc il y a bien la lumière entière. Voilà. Et ensuite, je vais appuyer sur OK. Donc, une fois que nous avons appuyé sur OK, on va patienter jusqu'à ce que ça charge. Et lorsque les deux images sont complètement chargées comme cela, on va tout simplement appuyer sur continuer. Donc là, on me demande de faire une vérification d'identité. C'est-à-dire que tu dois te prendre un selfie, tout simplement. Donc, tu te prends un selfie. Tu vas appuyer là. Il t'a dit de faire sur la terrasse où est-ce qu'il y a de la lumière. Donc, je vais appuyer sur prendre un selfie. J'ai fini de prendre le selfie. Et comme vous le voyez là, c'est bien joli. Voilà. Donc, une fois que c'est comme ça, on va appuyer sur continuer. Et ça va charger. Et une fois que ça charge comme ça, on va patienter. Voilà. Vous voyez mon message. Le message est sorti là. Ils m'ont dit que mon truc a été rejeté. Parce qu'ils ont des trucs, des détections. Comment ça s'appelle même?
des trucs automatiques qui vont me permettre de dire si ce que je fais, c'est vrai ou c'est pas vrai. Voilà, parce que moi, ce que j'ai fait, ce sont des trucs, exemples que j'ai pris pour vous expliquer. Mais pour celui qui a pris ses papiers, normalement, pour faire pour son selfie propre, les trucs là, ça sera lancé en cours. Voilà. Votre vérification, ça sera, ils vont mettre là en cours. Et je sais pas, quelques jours après, ils vont mettre vérifier. Dans cette partie-là, ça va être écrit vérifier. Donc là, c'est un exemple sur l'application Binance. Ensuite, nous passons à la deuxième application qui est Get.io. L'erreur éclairer une lanterne. Dans la vidéo de Binance, voilà, je vous ai, c'est pour ceux qui ont qui a dans une bonne qualité, voilà, au minimum 420p comme ça. Voilà, vous avez vu en sous-titre que j'ai mis, placez votre, prenez les photos verticalement. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que prenez comme cela. Voilà, votre truc doit être droit, votre téléphone doit être droit et votre carte d'identité doit être droit. Et vous prenez la photo. Voilà, c'est ça qui veut dire verticalement. Dans la vidéo, dans les trois essais, moi j'avais passé mon téléphone comme ça. Et puis j'avais penché mon téléphone et la carte et j'avais pris comme ça horizontalement. Ne faites pas ça. Prenez verticalement. De même que sur Binance, Get.io, Elbank, tous les cas YC que vous allez faire, prenez les photos verticalement. Voilà, recto et verso. De même, tu prends la face comme ça derrière. Comme ça, tu la prends verticalement et aussi derrière l'autre face, tu la prends aussi verticalement. Voilà. Ce sera la deuxième vérification KYC sur Get.io. Donc là, on appuie directement sur KYC. Là, on me demande de sélectionner mon pays. Je suis en Côte d'Ivoire. Donc, je marque Côte d'Ivoire. Voilà. Ensuite, de même mon nom complet. Je tape un truc de ces gens. National ID, ou driver license. Donc, là, on a trois opportunités. Voilà, on a la carte nationale d'identité, passeport et puis là, le permis de conduire. Donc, je vais prendre une nationale d'identité. Ensuite, c'est le numéro de pièce d'identité. Voilà, donc là, votre pièce d'identité, il y a un numéro. Voilà, il y a un numéro là-dessus. Si vous avez mis driver licence, c'est votre numéro de truc de permis. Je sais pas, ça vous connaissez les trucs pour ceux qui ont permis. Voilà, donc c'est comme ça que ça se présente. Driver licence, voilà comment est-ce que ça se présente. Voilà. Donc, par la suite, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller prendre directement sa National ID. Donc, vérification identité card, c'est le même bail, c'est la même chose. Donc là, je vais saisir mon numéro d'identité là. Ensuite, j'appuie sur Identify card ici. J'appuie sur Identify card. Voilà. Donc là, lorsque vous allez appuyer sur Identity Card, ils vont montrer vos photos récentes, vos dernières photos. Et puis, il y aura le premier coin à gauche en haut. Ça sera marqué photo. Donc, tu appuies pour dire que tu veux prendre une photo. Donc là, nous, on dit qu'on veut prendre une photo. Du coup, je place là. Mais voilà, je suis là. Voilà ma carte d'identité. J'appuie sur prendre la photo. Ensuite, je patiente. Et là, du coup, je vais marquer OK. Donc, je vais appuyer sur achever. Et là, la photo, elle est prise. OK. Donc, ensuite, j'appuie sur National ID Reverse. Voilà, le verso. Donc, j'appuie sur photo ici. Le truc se présente comme ça. Donc, je renverse ma carte d'identité pour que ça soit très bien lisible. Comme je l'ai dit, faites-le sur la terrasse, sur un tableau, sur un tableau encore, sur une table ou un tabouret. Avec vous mettez là-dessus sur un pagne ou un drap, voilà. Voilà. Et faites-le dans la journée. Donc, je place comme ça, le truc il est bien lisible. Et ensuite, j'appuie. Donc, j'appuie, je patiente. Et j'appuie sur OK. Et ensuite, on appuie sur achever. Et ensuite, on appuie là sur achever. Donc, là, c'est terminé. Donc, ensuite, là, ici, je crois que vous serez obligé. Voilà, là, on va prendre un selfie national ID photo. C'est-à-dire qu'ils veulent un selfie. Voilà. Où est-ce qu'on voit ton visage avec ton numéro Get.io, avec ta carte nationale d'identité. Je crois que ça, tout le monde peut le faire.
C'est pas un truc compliqué. Voilà, c'est pas un truc compliqué. Donc ça, tout le monde peut le faire. Tu places, là, comme vous voyez, les garçons qu'ils ont mis là, il n'a pas attrapé de téléphone. Voilà, c'est quelqu'un qui lui a pris photo. Donc, tu vas demander à ce que quelqu'un te prenne photo ou est-ce que tu vas attraper ta carte d'identité et ton GetIO ID. Donc, ton GetIO ID, c'est quoi? Tout simplement. Donc, pour ceux qui auront fini le GetIO ID, voilà. Donc, là, tu vas appuyer sur continuer et ensuite, il va faire le truc. Tu vas te laisser que ça charge, tout simplement. Donc, GetIO ID, il va montrer les GetIO ID. Lorsque tu viens là, voilà, c'est là qui est là. Voilà ça qui est là. Donc, c'est ça que tu dois recopier sur la feuille. Tu attrapes avec ta carte d'identité ou même ton permis de conduire, quelqu'un te prend une photo. Donc, c'est ça. Donc, on va passer ensuite sur la troisième application qui est L-Bank. Pour l'application L-Bank, comment est-ce que ça se passe? Tout simplement, je vais venir là. Voilà. Et ensuite, je vais appuyer sur ID Verification. Voilà, vérification. Et là, je mets mon premier nom, mon nom. Voilà, je mets mon nom. Je vais prendre, je m'appelle Kofi. Par exemple, je m'appelle Kofi comme ça. Prenons Jean-François. Jean-François. Jean-François Herman. Voilà, un exemple. Ensuite, ID type. Là, je vais prendre, voilà, ID. Là, je vais prendre ID. Maintenant, ID number. Donc, là, voilà, cette partie-là, ça sera ID number pour la plupart des autres. Ça sera ID number. Pour moi, c'est en espagnol déjà. Il y a mis en espagnol parce qu'il y a rencontré un problème là. Donc, moi, c'est un numéro d'identification. En espagnol, c'est à peu près comme français, un numéro d'identification. Donc, là, votre numéro d'identification, c'est quoi? C'est le jour que vous avez créé votre compte L-Bank pour la première fois. Le jour que vous avez créé votre compte L-Bank pour la première fois. Le code que vous envoyez sur votre compte Gmail pour vous connecter pour la première fois, lorsque vous avez fini d'écrire, vous envoyez un code sur votre Gmail. Et ce code-là qui est votre numéro d'identification. Voilà, pour la première fois, c'est ce code-là qui est votre numéro d'identification. Donc, partez sur votre Gmail, pour ceux qui ont fait Gmail. Donc, vous cherchez votre premier message L-Bank, le code-là, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, le premier message que vous avez reçu, c'est ça qui est votre numéro d'identification, ID number. ID number, je sais pas, mais bon. Voilà, L-Bank pour vous connecter à votre compte. Donc, on va appuyer sur Next. Et là, voilà, ce sont les mêmes trucs, hein, ce sont les mêmes trucs qui se répètent. Donc, sur L-Bank, j'appuie sur le premier là. On met de coller parce qu'il y a sélectionné national. Il dit voilà, carte d'identité. Donc, j'appuie sur lui. Donc, là, lorsque vous appuyez, ils vont vous mettre des trucs en chinois là. Là, c'est pour dire que vous voulez prendre une photo. Et là, c'est pour dire que vous voulez fouiller dans votre galerie. Donc, on va dire qu'on va prendre une photo et on va appuyer sur ça. Donc là, je prends une photo. Je le répète encore. Mettez un pagne sur une table ou un tabouret et faites-le sur la terrasse où est-ce qu'il y a de la lumière. Donc, vous prenez la photo. Tac. Là, ça patiente. Vous allez appuyer sur OK. Non, après avoir appuyé sur OK, ça soit là. Et vous appuyez sur le petit truc en haut là. Valider. Donc ensuite, vous allez patienter que ça charge un peu. Donc là, comme vous le voyez, le truc, il est ici. Ça veut dire que ça a bien chargé. Donc, on va prendre le deuxième. Donc, pour le deuxième, tout simplement, j'appuie là. Bam. Donc là, c'est derrière la carte que vous devez prendre. Donc, j'appuie derrière la carte, je prends. Ensuite, valide. OK. Et on appuie là lorsque ça affiché. Maintenant, pour ce qui sera du dernier, là, on va patienter que ça finisse. Pour ce qui est du dernier, vous pouvez demander à quelqu'un de vous prendre une photo et puis vous allez attraper vos cartes d'identité. Voilà. Une photo où est-ce qu'on vous voit bien et vous allez attraper votre carte d'identité ou votre permis de conduire. Ou bien aussi, vous pouvez prendre un selfie. Vous allez attraper votre truc en main, vos papiers en main. Voilà, vous les faites, vous les mettez juste un peu en bas, vers en dessous de votre menton. Voilà, juste un peu en dessous.
entre votre menton et le truc doit avoir de l'espace. Vous attrapez, vous prenez le truc bien. Et ensuite, vous allez venir appuyer sur Submit et le truc puis sera confirmé. Voilà, donc vous l'attrapez juste entre votre poitrine et votre menton. Voilà, vous l'attrapez bien, vous prenez le selfie. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont seuls. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas seuls, vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider aussi. Vous attrapez vos quatre mains et vous prenez la photo. Cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. C'était Nobel Caballero et moi je vous dis ciao ciao.